tant que maître d'ouvrage, nous constatons que la démarche BIM a permis de structurer les échanges entre les entreprises impliquées. Et il est par ailleurs intéressant de constater que les équipes de chantier ont vraiment réussi à s'approprier les outils mis à disposition, comme la visualisation de points singuliers en 3D, le pré-marquage des bordures ou le marquage des réseaux à travers la réalité augmentée. Après avoir été au cœur de la production en phase de conception, Ingérop a été plutôt en supervision sur la phase de réalisation. Avec le recul, ce que nous constatons, c'est que sur ce type de démarche, il y a un enjeu à trouver un équilibre entre d'un côté ce qu'apporte la donnée, notamment la donnée de la maquette numérique, et puis d'un autre côté la complexité que peut représenter sa mise en œuvre. Ce qui est net sur l'opération du Quai des Champs, c'est le gain qu'apporte la maquette sur l'ensemble de l'opération. Dans tous les cas, il est intéressant de conserver les principes de collaboration et de gestion de données qui sont propres au BIM pour toutes les opérations et pour toutes les phases. En clair, la phase qui a été clé est la phase de consultation pour la réussite de la démarche BIM. En tant que titulaire du lot VRD et de la mission de BIM Management EXE, nous avons constaté que le processus s'est déroulé dans un cadre de confiance et de transparence. En effet, notre engagement au travers du processus BIM était axé sur la satisfaction des besoins du client, tout en facilitant le travail des différentes entreprises impliquées. Nous avons joué un rôle essentiel en assurant la liaison entre les équipes de bureau et le chantier. Ainsi, le BIM Management et la mission de synthèse étaient pleinement intégrés au chantier. Et les retours d'expérience confirment les avantages apportés à l'ensemble des acteurs. Ici, sur le chantier Quai des Champs, le processus BIM était bien établi, mais les marchés BIM Infra restent encore à la marge malgré une belle croissance ces dernières années. Du fait de l'importance du travail de synthèse réalisé en amont et pendant la réalisation du chantier, la démarche a permis d'anticiper les différentes problématiques techniques et d'éviter les interruptions de chantier. Nous avons été très agréablement surpris que les entreprises collaborent très tôt dans le chantier. En tant que maître d'œuvre, nous avons plutôt l'habitude sur des opérations d'aménagement de devoir cadrer ou relancer, notamment sur le sujet des études d'exécution, ce qui n'a pas du tout été le cas sur l'opération du Quai des Champs. Le BIM, sûrement par sa nouveauté et le cadrage préalable directement intégré dans la consultation, apporte cette fluidité et la collaboration entre les acteurs. Un autre gain plus concret cette fois-ci, c'est la synthèse. C'est-à-dire que sur l'opération de construction, on va avoir une meilleure connaissance des données existantes, notamment sur les réseaux existants, qui est souvent un point qui est difficile. Et donc là, on va avoir une synthèse qui va être très efficace et qui apporte une réelle meilleure coordination dans la phase de construction. Dernier bénéfice important, le jumeau de chantier, c'est-à-dire la capacité de comparer deux maquettes, d'un côté le tel que construit et d'un autre côté le tel que prévu. Concrètement, cela nous permet de mesurer des écarts et de prendre des décisions en amont et de ne pas les subir. Premièrement, en tant qu'entreprise d'aménagement d'infrastructures, le BIM a permis d'améliorer significativement la collaboration et la communication entre l'ensemble des intervenants du chantier, instaurant ainsi un climat de confiance basé sur la transparence. De plus, l'adoption du BIM nous a aidé à prévenir, identifier et résoudre les erreurs et les conflits potentiels avant même le démarrage des travaux. De fait, les retards et les coûts supplémentaires associés ont ainsi été supprimés. Enfin, grâce au BIM, il est possible de visualiser la maquette en 3D pour améliorer la compréhension. Cette fonctionnalité a été utilisée par notre chef de chantier pour détailler à ses équipes les tâches à accomplir. Finalement, ce que nos équipes travaux ont retenu, c'est que le BIM fait partie du chantier. On fait comme d'habitude, mais en mieux. Alors je vois trois principaux freins. Tout d'abord, l'utilisation du format IFC qui n'est pas encore adapté à l'urbain. Les données d'entrée qu'il est important de fiabiliser en amont du projet via la réalisation de levées complémentaires. Et enfin, la nécessaire collaboration entre les différents acteurs du projet qui nécessite un véritable travail de pédagogie. Nous avons rencontré deux enjeux sur l'opération du Quai des Champs. Tout d'abord, travailler avec notre maîtrise d'ouvrage, Bordeaux-Atlantique, en amont sur les attendus. Quels sont les usages attendus de la maquette? Qu'apporte-t-elle au projet de construction et est-ce réellement faisable? D'un autre côté, retenir les entreprises qui nous semblaient apporter la meilleure réponse au projet de construction. En amont de l'opération, nous avions identifié quelques freins, dont l'humain et sa réticence au changement. Il fallait donc s'assurer que chaque acteur acquiert un socle de compétences BIM solide. La sélection d'entreprises motivées et l'intégration d'une phase de montée en compétences ont permis d'effacer cette crainte liée à une maturité potentiellement hétérogène. Cependant, nous avons tout de même été confrontés à un problème significatif en tant que BIM Manager EXE, le turnover. Le turnover naturel, même ponctuel, nous a obligés à rééquilibrer les niveaux de maturité BIM. L'ensemble étant interconnecté, il est important de souligner que tout écart de maturité BIM peut entraîner des conséquences dommageables pour l'entièreté du processus.
Cette expérimentation, démarrée depuis 2017, dès les premières phases de conception, nous a déjà amené à modifier nos process, comme la généralisation de l'utilisation des plateformes collaboratives sur les projets, ou encore l'utilisation du BIM dans l'ensemble de nos consultations de maîtrise d'œuvre urbaine. De plus, l'émergence d'exigences environnementales de plus en plus grandes nous pousse à lier ces enjeux au BIM pour apporter un suivi accru des projets, faciliter la gestion des interfaces et enfin permettre une meilleure visualisation et compréhension des projets. Un Gérob pratique le BIM depuis plusieurs années sur l'ensemble des activités de la construction et sur toutes les phases, conception, réalisation. Sur les projets d'infrastructure, aujourd'hui, nous utilisons également régulièrement les technologies en lien avec le SIG. Donc aujourd'hui, quand nous proposons nos services sur ces sujets-là, nous avons une approche qui est orientée plutôt sur les usages et la donnée, et nous adressons la technologie qui convient en fait aux besoins de nos clients et des opérations. Actuellement, nous nous projetons vers les phases d'exploitation et de maintenance avec les maquettes numériques, l'intégration de données temps réel, et donc nous travaillons à l'élaboration de jumeaux numériques. Pour cela, nous utilisons notamment l'intelligence artificielle. Ici, sur le chantier Quai des Champs, le processus BIM était bien établi, mais les marchés BIM Infra restent encore à la marge malgré une belle croissance ces dernières années. Néanmoins, cela ne nous empêche pas d'avancer chez Colas. Nous comptons poursuivre la montée en compétences pour que l'ensemble des agences du territoire ouest soient BIM ready, à la fois sur la maîtrise du vocabulaire, mais aussi sur l'expertise de nos modélisateurs. En tant qu'entreprise de travaux, nous avons à y gagner l'amélioration de nos process internes, l'amélioration de la collaboration entre nos bureaux d'études et le chantier,